Bienvenue dans ce journal en ce vendredi 14 juin, jour de la grande parade des pilotes à la veille de la 92e édition des 24 heures du Mans. Vous le voyez, c'est l'effervescence, le public est au rendez-vous. Au sommaire de cette édition, parce qu'il y a de l'actu quand même. On commence évidemment avec l'ambiance de cette parade des pilotes. Près de 200 000 personnes attendues dans le centre-ville du Mans. Ensuite, direction le circuit pour un retour sur la soirée de jeudi. Et l'Hyperpole qui place la numéro 6 de Porsche en première position au départ de la course. Petit détour au musée des 24 heures où Alpine a fait une photo souvenir avec l'ensemble de ses équipes. Et puis enfin, un point sur l'actu politique. Vous le savez, ça bouge beaucoup en ce moment pour ces législatives anticipées. Mais tout de suite, place à l'actu. Voir les pilotes admirer de belles voitures ou collectionner des goodies, les motivations sont variées mais l'engouement reste constant. La parade des pilotes est le moment d'effervescence au cœur du Mans. On vient se faire plaisir, voir les pilotes passer, les applaudir, que du plaisir, quoi. J'espère récupérer d'autres goodies et moi surtout voir les pilotes BMW parce que je suis fan de BMW Motorsport. Je viens de la Lorraine, exprès pour les 24, on est là depuis toute la semaine et puis on s'éclate, quoi. Alors vous êtes arrivé à quelle heure pour être au premier rang ici? Ce matin midi, 11h30, même 11h30, ouais. On a mangé sur place et tout, mais bon ça vaut le coup, quoi. Cette année, près de 220 000 fans se sont massés le long des barrières. Chacun a sa technique pour obtenir le maximum de goodies, du panier de basket à la traditionnelle épuisette. Et les gens qui lancent, ils essayent de mettre le plus de paniers possible et puis voilà. Et pour l'instant, ça marche, il y a une bonne récolte? Ouais, là on a quelques trucs. Ouais, ça marche plutôt bien pour l'instant, c'est bien. Pour les pilotes, c'est aussi un moment de partage crucial, leur permettant de ressentir tout le soutien du public. Une après-midi de déconnexion bienvenue avant la course, un moment unique dans le monde de la course automobile. On aime conduire les voitures, mais on aime aussi faire de la course auto pour les supporters, donc les voir aujourd'hui c'est exceptionnel. Pourquoi c'est si spécial d'être ici à la parade? Pour ça, regarde, pour tous les gens qui sont là pour partager avec nous. Et c'est le moment un petit peu de détente avant la course qui commence demain. Pendant 4 heures, tous les pilotes défilent avec quelques surprises pour le public, comme l'apparition de la nouvelle voiture à hydrogène d'Alpine, une édition qui a su conquérir le public malgré un temps gris. Direction le circuit à présent, vous le savez, ce jeudi soir, c'était l'Hyperpole, une course contre la montre pour définir qui sera en pole position. Et cette année, c'est la Porsche numéro 6 qui s'impose après une lutte acharnée contre Cadillac, mais aussi contre Ferrari. Notre équipe y était et ils ont réalisé des interviews à chaud des pilotes juste après cette épreuve. Et puis, dans la foulée, on vous propose quelques indiscrétions dans les paddocks, mais aussi au musée des 24 heures du Mans. Une séquence réalisée par nos journalistes Alexandre Ferrer, Enzo Maubert et Anthony Piton. C'est parti. Explosion de joie sur le muret Porsche au moment où Kevin Estre franchit la ligne. Le Français de la numéro 6 décroche la pole dans les toutes dernières secondes de la session. Dans cette phase qualificative, Ferrari est très attendu. L'équipe italienne tenante du titre et auteur du meilleur chrono l'année dernière espère doubler la mise. Premier tour lancé, la 50 et la 51 se placent aux 2 premières positions. La Cadillac numéro 3 de Sébastien Bourdet signe la pole provisoire. Au même moment, Dries Ventour sort la BMW de la piste et provoque un drapeau rouge. Il offre l'espoir au clan Cadillac. La numéro 3 rentre définitivement dans son garage. Le pilote sartois retrouve son équipe et reste réaliste avant la fin de la séance. C'est pas fini les gars, il reste 7 minutes 40. En effet, rien n'est encore joué. Dans son dernier tour qualif, l'autre Cadillac, la numéro 2, prend la tête, offrant à la marque américaine un doublé. Mais tout cela, c'était sans compter sur la Porsche numéro 6 et son pilote français Kevin Estre qui signe sa première pole position en hypercar au Mans. Des illusions d'un côté, explosion de joie de l'autre. Une surprise comme le réservent souvent les 24 heures du Mans. Ouais, c'est un vrai spectacle là, c'est émouvant parce que voilà, on ne pensait pas que c'était possible, mais il a vraiment poussé à mort et là on essaie de ramener la voiture sur la dernière goutte. C'était vraiment efficace de faire ce petit tour en plus. Voilà. Une prouesse saluée par le fondateur de Penske.
Kevin Estre, meilleur temps sur tous les secteurs du circuit pour réaliser cette performance. C'était la folie, c'était un super tour, je suis bien parti. Après j'ai vu qu'il y avait une LMP2 devant moi, que j'allais la rattraper à un moment ou un autre. J'ai prié pour que ce soit dans une ligne droite. J'ai pu juste la doubler avant Indianapolis, mais je suis rentré à l'intérieur, donc c'était un peu chaud, sachant que c'était le tour qui allait bien. Donc voilà, et ensuite j'ai fait les virages Porsche, je pense que j'ai mis 4-5 km/h de plus que tous mes tours ce week-end, donc c'est passé, la voiture était fantastique, donc merci au team de m'avoir donné cette opportunité-là et je suis content d'avoir fait le job. La joie a donc été de courte durée pour le Sartois Sébastien Bourdet, qui a décidé de ne pas repartir après le drapeau rouge. Pour lui, il avait fait le meilleur tour possible. Avec les conditions, c'était difficile de savoir quel allait être le scénario. Bon, maintenant, on se retrouve 3e à 2 dixièmes, il n'y a pas à rougir. C'était un tour très solide. Cadillac se retrouve 2e et 3e. On verra ce que nous réservera la course, mais au moins on est dans le bon wagon pour le départ. Suite à la pénalité infligée à la Cadillac numéro 2, les pilotes de la numéro 3 partiront finalement 2e. Pour la première fois, Toyota ne s'est pas mêlé à la fête. La numéro 7 et la numéro 8 se placent en dehors du top 8 hypercar. La 92e édition nous promet une bataille acharnée. Le départ des 24 heures est lancé samedi 15 juin dès 16h. Sortie en toute fin d'essai libre 2, la Porsche Hertz Timiota numéro 12, pilotée par Callum Ilott, sévèrement accidentée dans les haies de la forêt. Le châssis de la voiture a totalement été détruit et c'est donc une course de 24 heures qui s'engage dans les stands. L'équipe s'est faite livrer un nouveau châssis en pièces détachées et ils doivent désormais reconstruire la voiture de A à Z avant le départ de la course ce samedi. Un défi pour les mécaniciens puisque normalement cette opération s'effectue en 3 semaines dans l'usine. Le doute plane donc sur l'alignement au départ de cette numéro 12. Une parenthèse pour Alpine Endurance Team. À la veille du départ de la course, les pilotes accompagnés du patron d'écurie visitent le musée des 24 heures et l'exposition consacrée à la marque Alpine. C'est un moment important d'abord pour que les pilotes s'imprègnent, même s'ils connaissent l'histoire, s'imprègnent encore plus de l'histoire. Et puis voilà, c'est une forme de recueillement. On vient prendre c'est un lieu très inspirant forcément, particulièrement quand il est bleuté comme ça. La marque bleue a frappé les esprits lors des essais libres et les qualifications en se hissant en hyperpole. Samedi au départ, la 35 et la 36 s'aligneront en 5e et 9e position. Content du résultat que l'on a fait durant tous les essais et l'hyperpole, mais particulièrement content du travail que l'on a fait depuis plus d'une semaine. On a bien travaillé, on comprend de mieux en mieux la voiture. On découvre encore plein de choses, il y a encore plein de choses à découvrir, mais ça se passe plutôt bien pour l'instant. Je souligne que les pilotes n'ont fait aucune erreur. Le team Alpine Endurance part maintenant tenter d'écrire une nouvelle page de sa légende. Et puis un mot pour vous dire que le Sartois Louis Rossi, connu pour avoir participé aux 24 heures moto, il a fait ce jeudi soir une sortie de piste lors de l'épreuve Road tout Le Mans. Ça s'est passé après le virage de Mulsanne. Le malheureux souffre d'une double fracture du pied. La voiture, elle, est totalement détruite. Allez, l'actu en ce moment, ce sont aussi des négociations politiques au sein de la gauche qui ont abouti à des accords pour créer le Front Populaire. Nous connaissons désormais la liste des candidats sartois. On fait le point avec Enzo Maubert. L'Alliance de la gauche investit officiellement ses candidats. En Sarthe, 3 circonscriptions reviennent à la France insoumise. La une avec Ghislaine Bonnet, déjà candidate en 2022 face à Julie Delpech de la majorité présidentielle. La 3e avec Mathilde Jack, enseignante et militante syndicale. Et la 4e avec la députée sortante Élise Le Boucher. Le Parti socialiste garde la 2e circonscription avec la députée sortante Marietta Caramanli et présentera le maire de Coulennes, Christophe Rouillon, dans la 5e. Les ténors du PS locaux, tout comme la fédération, invitent à faire barrage à l'extrême droite. Dans un communiqué, la présidente du PS sartois, Christine Tafforo-Hardy, estime ne pas retrouver le résultat des élections européennes dans l'attribution des circonscriptions. La liste de Raphaël Glucksmann était en effet arrivée devant celle de la France insoumise. Du côté du camp présidentiel, une surprise, la chef d'entreprise Sylvie Cazenave-Perret, présidente de Posson Packaging, a été investie dans la nuit pour représenter le parti dans la 4e circonscription. C'est la première fois qu'elle sera candidate à une élection.
Julie Delpech et Jean-Carl Grelier, eux, repartent en campagne. Reste maintenant à connaître les candidats des Républicains et du Rassemblement national. Pour le parti de Jordan Bardella, une conférence de presse aura lieu mardi prochain. D'après Le Parisien, Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine Le Pen, pourrait être candidate dans la 4e circonscription. On termine ce journal avec un petit hommage à tous ces bénévoles qui travaillent avec l'association Classique Automotive qui vous offre cette parade des pilotes depuis des années maintenant. Je suis avec Océane, 17 ans, qui vient du lycée Touchard-Washington. Dans quel cadre es-tu là, Océane, en tant que bénévole ? Je suis là en tant que première bac pro MA métier de l'accueil au lycée Touchard-Washington. Et je suis là pour venir faire la sécurité, placer les personnes dans les grades et leur redonner les goodies qui ont été balancés. Un événement comme celui-là, sachant que tu es d'origine sartoise, c'est quelque chose d'important pour toi ? C'est une petite fierté, oui. Mais c'est vrai qu'on a l'occasion de le faire, alors on est plutôt chanceux. Tous les lycées ne le font pas, surtout dans notre filière. Merci Océane, ça va être une grosse journée j'imagine pour toi. Tu es en charge du placement, c'est ça, des gens ? Oui. Et aussi de leur redonner les goodies et de les replacer, de les remettre dans le cadre quand ils sont trop par terre, quand les gens se déplacent alors qu'ils ne sont pas à se déplacer. Eh ben, très bon moment à toi et très bonne course à toi puisque nous sommes à la veille de la 92e édition des 24 heures du Mans. C'est la fin de ce journal un peu spécial. Vous l'avez compris, si vous avez raté un seul instant de cette parade des pilotes qu'LMTV a diffusée en direct dans son intégralité, vous pouvez la retrouver en rediffusion à partir de 19h30 dans son intégralité également. Pas de soucis. Et puis vous retrouvez samedi après-midi et samedi soir 24 heures au cœur avec en plus à 19h des séquences exceptionnelles que nous ne vous avons pas encore diffusées avec des passionnés, des collectionneurs de voitures sartois et vous savez certainement qu'ils sont nombreux. Quant à nous, on se retrouve pour l'actu en direct, la vraie, après la course des 24 heures du Mans, lundi à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV.